Salut les mecs. Aujourd'hui, ouais, j'ai la banane parce que j'ai un MT que je veux depuis longtemps. C'est Tonton Oz qui me l'a envoyé et je me suis aperçu, souvenez-vous, il nous a envoyé un cadeau et après ça, moi je surfe sur le bon coin tranquille et je trouve un petit MT que je voulais, donc le Team Asso, pas le Team Asso, le Lozi Tenacity MT, qui n'est à l'heure actuelle plus fait par Lozi. Je pense qu'ils vont aussi sortir une nouvelle version avec la nouvelle électronique Spectrum, comme ils sont en train de renouveler leur gamme, on ne sait pas, on va voir. Ça fait longtemps que je le voulais. En plus, on avait dit qu'on passerait un peu sur du M10, du 1/10 l'année dernière déjà. Ça a pris un peu de temps, là on y est. Après, je veux pas les tout petits mini 1/10, hein, les Shortkers, les MT 1/10, ok. Limite truggy, mais après, plus petit, non, ça, je le ferai pas parce que ça va vraiment m'ennuyer. Mais c'est un engin qui a un look super depuis le début. Il a un Anthrax qui me plaît pour un MT110, puisque contrairement au Rustler ou à certains autres qui sont courts, qui sont en 295 ou moins, comme le E5 ou le Problème Pro MT, même si je dois dire que le Problème Pro MT se bat très bien pour un engin avec un Anthrax aussi court, mais ça c'est parce qu'il pèse 4 kg et qu'il faut un combo 1/8 et qui coûte une blinde. Là, on a un engin déjà plus abordable. Alors, quand il est sorti, il était un peu cher. Et son plus gros défaut reste son moteur qui a beaucoup trop de kV, comme toute la gamme. Depuis le 10 SCB jusqu'au Tenacity première version. Maintenant, avec le Tenacity Pro, on arrive déjà à des choses bien plus intéressantes. Sur ces engins, certains ont cassé les châssis sur des méchantes gamelles quand même. C'est des choses qui arrivent avec des châssis plastiques 1/10. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. C'est pas la mort, ça fait pas mal. Quand tu bananes une plaque en alu, ça fait mal. Les éléments qui sont dessus sont déchirés et les coûts de réparation sont généralement catastrophiques. J'ai donc enfin ici ce petit engin. Ce que évidemment je vais faire, c'est changer le moteur. Je sais très bien que même avec le petit pignon, comme l'engin est un peu plus lourd à cause des roues plus grandes, on a un problème avec le rapport de transmission. Et que ça va poser un problème de chauffe. En 2S, ça passe. En 3S, non. Cet engin était vendu à l'époque avec un espèce de support dessus pour passer le FPV, parce que sur la radio, il t'avait mis le support pour le téléphone, pour avoir toutes les indications inutiles pendant que tu roules. Parce que pour voir la vitesse et les tours minutes et la température pendant que tu roules, c'est chaud. La vitesse, c'est pareil, c'est un truc qui obsède plein de gens. Laissez tomber ça. Ce qu'il faut, c'est quand vous faites évoluer votre modèle, qu'il aille suffisamment vite pour vous amuser. Si tu veux juste aller vite pour aller vite et dire ah ouais, moi je roule à 100, c'est pas la peine d'acheter la plupart des engins du marché. Ou alors tu te prends tout de suite une flèche bleue comme ça. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'engin. Hein, je sais absolument pas à quoi il ressemble. Alors, déjà, on a reçu des roues de buggy avec. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les roues du Bushmaster. Excellent. Merci, Tonton Rose. Qui sont dans un état neuf, puisque le Bushmaster n'a fait que 3 packs. Regarde-moi ça, elles sont nickel. Point de vue sensation, c'est même pas trop mal. Franchement, pour un petit RTR, c'était pas mal. C'est dommage pour ce petit Bushmaster, il avait vraiment du potentiel. Et voici l'engin. En plus, avec les jantes blanches, ça c'est un truc que j'adore. La carreau bleue et blanche, moi j'aime les deux. Hein. Il y a une version blanche aussi avec les jantes grises, les deux sont superbes. Et voilà. On a avec les petites prises additionnelles, le support de la caméra FPV, tout ce qu'il faut, la notice, peut-être, oui, on a la notice même ici, et la radio Spectrum. Voilà, si on va la présenter, on va voir. C'est vrai que j'ai pas regardé une chose, parce que c'est un engin qui était destiné aux débutants ou aux budgets un peu plus petits. Bingo, on a déjà la bride de puissance dessus, donc on est content. Comme tu peux le constater, regarde le steering trim où il est. Comme toujours, à la moitié de la course à gauche, ça veut dire qu'il manque la moitié de la course à droite pour la direction. Je ne félicite évidemment pas Lozi ni Spectrum pour ces choses, ces réglages catastrophiques qu'ils nous font sur le RTR.
J'arriverai pas à comprendre. Le pire, c'est qu'on leur écrit et ils continuent. Ils en ont rien à foutre de ce que racontent les gens. C'est pénible. C'est un truc, Losi est vraiment un dernier constructeur qui ne se réveille pas sur le contact avec la clientèle. Voici donc la bête. La carrosserie, évidemment, a déjà morflé. C'est un MT, c'est une carreau Lexan. Nous, on va lui dégoter une jolie incassable. Et encore, quoique, il y a moyen. 2-3 petites réparations, elle tiendra encore le coup. Ça, c'est une dimension sympa pour un MT110, franchement, j'adore. Et c'est un vrai MT110, tu vois, tu as la garde sur le centre qui est plus haute. Le châssis était relevé par rapport à la gamme standard. Effectivement, comme ils font plus cette gamme, si tu casses le châssis et que tu le trouves plus, c'est pas un problème puisque les éléments sont ceux de la version normale des Tenacity. Donc, à la limite, si on prend un kit pro avec le châssis alu, tu pourras te faire un Monster LCG ou ce que tu veux. Moi, je suis pas inquiet. Après, c'est un MT110, c'est pas un, tu vois, c'est pas un engin que je vais aller massacrer à gogo comme certains de mes engins. Suspension, trop ferme, trop molle. Ah, ça c'est typique réglage circuit compétition. Je sais pas, ils font la même chez Arma et moi je déteste rouler mes engins comme ça. Quand la suspension à l'arrière ferme, il squatte pas bien, il part rapidement sur deux roues. Dans les ornières, quand tu es en compression, tu es vraiment très dur, donc tu as le cul qui gambade chaque fois que tu tapes une ornière dans le tout-terrain. Dès que tu ralentis, l'avant lui s'écrase, tu vas t'effondrer, tu tapes le museau par terre. Réception des sauts, c'est pareil, en général, tu tapes un peu d'abord de l'avant et il va s'écraser. Et dans les virages, tu lèves la papate. Ça peut être sympa, par exemple, c'est un réglage que je préfère sur par exemple une voiture de rallye game. Quand je dis rallye game, je veux dire Gymkhana et compagnie. Vraiment un engin agile et comme j'ai fait par exemple pour Missa ou pour Obi de la bande, c'est quand tu fais ça sur une voiture de piste, qui a des suspensions relativement dures mais que tu laisses l'avant plus mou, la voiture est super maniable parce que tu lèves la papate derrière et tu peux enrouler. Pas forcément un gros avantage dans un environnement très défoncé. Enfin, quand tu fais vraiment du gros tout-terrain, que tu roules dans la forêt, c'est pas vraiment avantageux. Tu te casses aussi beaucoup plus vite la figure puisque l'engin va baigner, il va partir. Donc ça, c'est pas mon style de réglage et je vais clairement inverser la situation. Pneumatiques, on les a eu sur le Truggy déjà, Losi Tenacity, ils sont géniaux. Ces pneus sont pour moi clairement meilleurs que les pneus Arma qui sont sur la gamme 3S, enfin sur les Monster 3S Arma. Donc si tu en as marre de tes pneus qui patinent sur Arma, chope-toi 4 roues de Losi. Et je peux te garantir que tu seras content. Ils ont vraiment un bon grip, ils encaissent bien, c'est sympa. Et maintenant on va voir ce qu'il y a là-dessous. J'adore aussi la forme d'un carreau parce qu'il y a un engin que j'ai toujours adoré chez Losi, c'est le High Roller. C'était un 2 roues motrices qui avait une carrosserie similaire à celle-ci et vraiment j'aime. Moi je suis comme ça, moi j'achète mes caisses parce que j'aime le look. Le Lexan est correct. Il nous fait penser un petit peu quand même à certains autres Lexans dont on n'est pas trop content. Donc on verra ça à l'utilisation. C'est pas vraiment, je sais pas, c'est bizarre. Pour moi c'est pas 100% Lexan ces trucs là. On dirait que c'est un espèce de Lexan un peu PVC, plastique, machin. Tonton a eu la bonne idée de mettre des velcro sur le côté. Ça aide effectivement à écraser un peu moins le haut. Comme souvent sur les MT, tu peux constater, il n'y a que 4 plots pour fixer la carreau. Et 0 protection pour la carrosserie, alors qu'en MT, tu te casses quand même un peu plus la figure, faut dire ce qui est, c'est un fait. Tu n'arrives pas à y échapper, c'est comme ça. On a donc le moteur Fuse 3800 kW, qui était un moteur chinois pas de gamme. Il a mis déjà un pignon plus petit, on est déjà je crois au minimum de ce qu'on peut mettre là-dedans. Ce petit moteur par contre fera merveille dans un 10SC au BAO. Variateur Obi-Wing 3S. Ce qui me plaît par contre chez Dynamite, c'est que généralement il est mieux fixé que chez les autres. Bouton off collé au châssis, ça c'est pareil. Laissez-nous les boutons sur les varios, comme ça t'enlèves ton vario, t'as ton bouton on off avec, t'es pas obligé chaque fois de décoller quand tu fais l'entretien et de recoller le bouton. Ça c'est clair. Du fait du châssis plus haut, évidemment, la transmission à un certain angle, ils ont dû rallonger les carnans, sont arrivés en haut sur le châssis. Et on a ici cette drôle de chose dont je ne suis pas fan. C'est l'accès de la batterie ne se fait pas par en haut, c'est pas fixé par velcro. Tu as une trappe en dessous que tu ouvres
Donc il faut avoir un petit outil sur le terrain ou des bons doigts, surtout une fois que c'est dégueu. Et ta batterie sort par en dessous. C'est la mode en ce moment chez Losi, chez certains constructeurs. On ne sait pas pourquoi ils se lancent là-dedans. C'est pour dire on fait différemment, pour encourager encore plus les gens feignants qui veulent du RTR à juste rouler et ensuite tout de suite dès que c'est crade et dégueu foutu à changer de caisse ou aller au SAV de la boutique, ça c'est bien, oui, mais il faudrait qu'il y ait des boutiques avec du SAV. N'est-ce pas? Biellette de cerveau non réglable qui pose donc ce souci dont je vous ai parlé avant avec le réglage du cerveau. Le cerveau Spectrum S605 qui a comme toujours du jeu sur son axe principal. C'est vraiment, je sais pas, là sur ce coup-là Spectrum ils ont chié dans la colle. Toute leur gamme de cerveaux pour les RTR sont une honte. On ne peut pas dire autrement, c'est honteux, c'est misérable. Moi je suis content de mes radios Spectrum, mais franchement les cerveaux Spectrum, non, pour moi ils sont bons pour la poubelle et rien d'autre. C'est vraiment dommage. Après là c'est sur un MT, c'est un petit indice de loisir, ça fait le taf, il est encore là, ça veut dire qu'il a tenu, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des noix de diff, on n'a pas d'usure, ni à l'avant, ni à l'arrière. On a un diff central là-dedans, d'origine relativement détendue, tu vois. Donc l'engin va vite ballonner de l'avant, la patate va vite partir devant. Ça aussi c'est dommage, surtout sur MT. L'arrière détendu, l'avant encore pire. Les mecs ils ont tout fait à l'envers. Donc je t'explique, dans cette configure là, ceci est une voiture de drift. Tu as une suspension dure à l'arrière, tu vas vite délester de l'avant. Ton diff central est léger, donc les roues avant vont vite mouliner, il va se passer que dalle. Et surtout, sortie de virage, tu as un pneu à l'intérieur qui va faire comme ça, il va ballonner à mort, et ton engin va pousser du cul, tout simplement. Et bien sûr, il y a l'AVC dessus, il compte sur ça, mais ça c'est n'importe quoi. Dans cette config-là, on a quand même les masses un petit peu à l'avant, tu vois, mais on peut durcir le diff central. Adoucir l'arrière, par contre, il faut durcir l'avant pour gagner en motricité sur les roues avant. C'est un MT, c'est quand même un engin tout-terrain à la base et rien d'autre. Donc il faut quand même qu'il motrice un minimum de l'avant. Ça, c'est un peu dommage. L'autre chose que j'aime bien sur cette gamme Tenacity, ce sont les biellettes en plastoc ici, qui sont flexibles. Ça, on l'a testé sur le Tenacity Truggy. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de se rendre malade à acheter des biellettes réglables. Ça fait le taf, ça se déforme sur les gamelles. Franchement, pour un petit haut, c'est cool. Ça me plaît. Va-t-on le tester d'origine ou est-ce que je vais tout de suite le démonter? J'aurais bien testé d'origine, mais c'est vrai que là, on sait tous ce qui va se passer. Tu vas accélérer sortie de virage, il va monter comme ça, la roue va bouffer la carreau, même le châssis éventuellement, tellement elle va ballonner, il va se passer rien du tout, et c'est dommage. Ce que j'apprécie énormément sur Losi, c'est la transmission. La transmission est solide, même si les diffs n'ont que 2 satellites, c'est suffisant dans ce genre de construction. On est léger, on a une puissance, voilà, comme dit, avec l'étagement trop long en 3S, c'est vrai que ça bombe sévère, c'est dommage. Ils auraient dû prévoir un étagement un peu plus court. Il n'y a pas vraiment de boîte de réduction, et c'est l'erreur qu'ils ont fait, c'est que le moteur entraîne directement le diff central qui entraîne directement les roues. Une petite réduction ici à ce niveau-là aurait été vraiment bien. Surtout que, comme dit, tu ne peux pas mettre ce que tu veux en taille de pignon, tu ne peux pas descendre trop loin, tu es limité. Hein. Là, vu que je vois le support moteur, on va voir ça de plus près quand je vais démonter. Après, c'est sûr, même avec ce moteur, si on pouvait descendre un pignon 10, ça serait déjà, franchement, nettement mieux que ça. C'est très clair. Mais on va voir ça. Donc, je suis déjà tenté à changer le moteur, parce que je sais qu'il chauffe. L'huile de suspension, ça, c'est juste pas possible. Regarde, l'engin monte plus lentement que ce qu'il descend. C'est un problème, parce que regarde. Tu as le temps de monter les roues, de sortir le véhicule avant que les roues soient arrivées en bas, alors que devant ça se passe bien. En fait, il est réglé à l'avant comme il devrait être à l'arrière, et à l'arrière comme il était à l'avant. Les amortos Losi, ça, ceux-là sont excellents. Tige en 3 mm ou plus. On va faire plaisir à Pierre. Bougez pas. « 3,5 », ce qui est très bon pour du petit 1/10. Ces amortos sont excellents. C'est des amortos, par exemple, tu peux utiliser sur la gamme Arma 3S aussi. Tu peux les piquer chez JRC, tu prends le lot, ils sont en plastoc, ils font le travail. La gamme Arma 3S est légère, ça fait à peu près le même poids, donc on est bien parti là-dessus, c'est clair.
Moi je vais donc changer mes huiles, je disais mon moteur. Le cerveau, on va peut-être l'essayer. Je suis pas trop motivé. Je sais que je l'aime pas ce cerveau Spectrum. Tous les engins Losi RTR que j'ai eu dans les mains, tous sans exception, sauf le Tenacity Truggy, mais là on a testé qu'une fois. Ensuite, bien sûr, on l'a expédié à son propriétaire, qu'on remercie encore une fois de nous avoir envoyé la machine gratuitement pour qu'on puisse lui faire le unboxing. Ils avaient tous crevé, sans exception. Donc je sais pas trop ce qu'on va en faire. Les pare-chocs. On a une espèce de plaque flexible avec un bras en haut flexible qui a l'air pas mal. Niveau, ouais, par rapport au poids du véhicule, au flex du véhicule, enfin à la capacité de flex, ça m'a l'air pas mal. Tu vois, là j'en ai comprimé, ça a l'air pas mal. Des fois ils font ça trop dur, des fois ils font ça trop mou. Mais là ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Les triangles Losi, bah là il n'y a pas d'inquiétude. Fusée chape, pas d'inquiétude. Roulement c'est pareil, pas d'inquiétude. Les bulkheads là j'aime bien aussi. La direction est bien planquée, elle est réglable à un sauf servo ici avec une molette. Donc, franchement, on est dans une gamme pour débutants qui est déjà bien équipée, qui me plaît vraiment. C'est sûr que la transmission plastique en ce moment fait fureur. Car en plastique, diff totally en plastique, même les pignons et les couronnes de diff en plastique, ça tient un certain temps. Il y a quand même une usure plus grande. Évidemment, les pièces se changent facilement, elles ne sont pas chères. Mais tu es quand même obligé d'intervenir, quoi qu'il en soit, plus souvent sur une transmission full plastique. J'aime le plastique au niveau du châssis, les bulkheads, les triangles, tout ça. Là, tu vois, même les tourelles sont plastiques, elles sont légèrement flex. Ça fait le travail sur un engin aussi léger. Mais les diffs, je sais par expérience, quand tu commences à enchaîner les packs, que ça pose problème. Dès que c'est un roulement qui coince, il va bouffer la portée en plastique du diff et adios. Ça va être réglé. Ça, c'est un peu dommage sur cette gamme Arma 3S. Petit upgrade serait bienvenu, particulièrement sur le 4S. Mais là on a un dixième 3S, on va rester on parlera un petit mot de ce Arma 4S ultérieurement sur une autre vidéo peut-être. Quoique non, on est dans le domaine du MT, on est dans les châssis plastiques, les machins, je vais vous en toucher un petit moment. Il y a une espèce d'idolâtrie qui se met en place sur ces Arma 4S, c'est mieux que un 8e 6S, patati patata. C'est vrai que le plastique, ça fait moins mal quand tu te craches, tu t'écrases, etc. Mais l'endurance n'est absolument pas là. Les diffs vont mourir plus vite, les dents, les pignons d'attaque, tout ça, ça va crever plus vite, tu vas casser plus souvent sur le terrain, donc tu seras plus souvent amené à réparer sur le terrain. Pourquoi Arma pousse aussi dans ce sens-là? Les mecs, ne vous faites pas avoir comme des sages petits moutons. Arma utilise ses chaînes préférées, ses chaînes vendues aussi, pour pousser dans ce sens-là pour une raison très simple. Le Arma 4S coûte 450 €, le 6S coûte 480-520 €, donc à peine plus cher. Par contre, ils font beaucoup plus de bénéfices sur la gamme 4S que sur le 6S. C'est beaucoup moins cher à fabriquer. Donc je ne suis pas d'accord avec le prix de la gamme Arma 4S par rapport au 1/8e. Et surtout derrière, ils débitent de la pièce grave, puisque vous éclatez, vous les explosez, vous les réparez à gogo. Donc ils sont exactement là où ils veulent. Ne vous laissez pas tous emmener par cette petite vague. S'ils diminuent le prix à 350, ok. À 450, moi, je ne suis pas d'accord avec un engin full plastique 4S. Ça, c'était la parenthèse. C'est pareil pour le max, hein. 650 balles, niet. Donc de retour à celui-ci qui était vendu à peu près, au départ quand il est sorti, il était vraiment cher, il était presque à 400 €. Là, à la fin, il passait, on pouvait l'avoir, je crois, à 320 € en neuf. Et à 320 €, là, on est vraiment dans l'équivalent de la gamme Arma, donc 3S qui est aussi à 320 €. Avec, pour moi, la préférence sur la transmission du Losi. Ensuite, c'est vrai que la résistance du châssis Arma en 3S est balèze. Là, j'ai pas encore testé, je peux pas encore en parler. J'ai juste vu que certains ont réussi à casser les châssis sur les gros chocs, sur des trucs violents. C'est pas un engin que je prends pour faire des trucs violents. Donc je ne suis pas inquiet. C'est clair. Ceux qui en ont, comme toujours, j'attends vos retours d'expérience les mecs, le propriétaire aussi évidemment. Dis-moi si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, si c'est la conduite qui t'a dérangé, si tu avais juste marre de le voir, si c'était pour le petit et le petit ne le voulait plus, si tu aimes bien changer régulièrement de voiture, si dès qu'elles sont sales en fait tu les veux plus, tu les, tu les revends. Dans ce cas-là, ne mets plus d'annonce, garde mon mail, chaque fois que tu as sali ta voiture, tu m'appelles.
Moi j'ai hâte de le voir évoluer sur le terrain après modif. Alors c'est toujours pareil, c'est pareil. Si je veux le modifier, j'aime pas travailler sur l'engin sale pour le modifier, donc je vais le nettoyer d'abord, je vais complètement le modifier. Après je vais le redégueulasser, ou est-ce que je vais tout de suite l'essayer. C'est toujours le truc. Hein. Ah, ça devient terrible. Alors, Tonto Ose, je te remercie. L'engin est arrivé exactement comme il avait décrit dans l'annonce. Les photos étaient très claires. Il a été expédié rapidou. La transaction s'est super bien passée. Pas parce que je suis RC Garage, puisque je l'ai contacté, je ne savais pas que c'était lui. C'est seulement après qu'il m'a dit hey, espèce de grand blond. Voilà, moi j'ai hâte d'aller l'essayer. Malheureusement, il me faudra un petit temps, le temps d'avoir les pièces pour le techno, pour faire l'essai ensemble. Parce que là, on est sur deux engins totalement différents. On a quasiment la même dimension entre les deux. Quoique, non, le Losi est plus long. Regarde. Et on a un engin d'à peu près 2,7 kg, 3 kg tout juste en 3S contre un engin de 4 kg en 4S. Donc on pourrait dire que le rapport poids-puissance correspond. L'avantage de la masse dans le gros tout-terrain, c'est l'appui au sol que celui-ci n'aura pas. Sur un terrain dont l'herbe tondue, le sable, la terre, c'est pas un souci. Encore la terre, comme dit, c'est un avantage de la motricité avec un peu plus de poids. Vous l'avez vu avec le X-Max, il fait ses 10 kg, mais il va pas vite, mais il y va tout le temps. Après, c'est dans le terrain plus accidenté qu'on verra la différence. Par contre, il aura l'avantage de l'anthrax qui peut aussi aider à rattraper cette assiette, évidemment. On parle pas du prix, ça c'est hors de prix par rapport à ça. Là, tu es sur 320 € RTR en neuf, où tu étais. J'espère qu'ils vont le refaire. Là, si tu achètes le châssis plus le combo qui va bien avec, tu es parti sur 600-700 €. Ça picote sévère, les mecs, je peux vous dire. Ça fait mal. Ça fait mal. Je suis vraiment pas fan de ce genre de taille. Enfin, sur des engins de cette taille. Merci Totose. Merci à tous ceux qui ont l'Osi Tenacity MT et aussi tous ceux qui ont la gamme Tenacity, que ce soit le Truggy ou autre, de nous commenter en dessous, de nous donner leur retour d'expérience, leur ressenti sur la chose. Évidemment, libre à chacun, il n'y a aucun souci de me dire je ne suis pas d'accord avec toi sur ceci ou cela. Par exemple, s'il y en a un qui préfère la suspension dure à l'arrière qu'à l'avant, aucun souci, on est là pour partager. C'est mon style de conduite. Moi, j'aime bien souple à l'arrière, ferme à l'avant. Pareil avec les diffs. En général, tous mes véhicules, sauf les véhicules qui ont du mal à tourner, comme par exemple le Hobo, Hyper MT Sport plus 2, enfin même le normal. Là, il te faut un diff arrière plus dur pour drifter plus du cul. Je l'ai fait aussi sur le X-Max. Le X-Max tourne bien, mais je l'ai fait parce que c'est vraiment plus funky à piloter sur le X-Max. Et va falloir le faire sur le Creighton aussi, parce que le Creighton, il tourne, il a du mal. Quand ça glisse, c'est bon. Quand ça glisse pas, t'es mort. Et voilà. Donc je veux tout savoir, je veux discuter de tout avec vous, et je dis bien discuter. C'est pas compliqué à discuter. Quand même. Et faut que je titille au Bao quand même, hein, qui nous fasse un Hyper 10 MT. Je pourrais évidemment le faire avec ce châssis de 10 SC, mais ce serait pas un vrai MT. Moi je veux une petite... hein. Ok, la boîte de réduction peut s'en passer parce que c'est léger, mais tu vois, un châssis un peu plus spécifique. Salut les mecs.